Allô, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien et bienvenue encore sur la chaîne Eldor au Japon. Ouais, je vous ai dit comment il y a le soleil, je suis toujours de bonne humeur. Donc aujourd'hui le temps est super bon, très beau. Voilà. En fait, pour ceux qui savent, j'ai ma plateforme de coaching. Hier, j'ai été contacté par un gars qui souhaite avoir une bourse d'études. Et on a discuté sur un sujet que je veux partager avec vous. Donc le mec qui m'appelle, il me dit Elder, je veux, merci pour toutes les vidéos que tu fais. En fait, je suis intéressé par des bourses, pas une bourse d'études. Et si vous voulez, je suis intéressé par des bourses d'études, mais je voudrais des bourses d'études pour aller étudier en France. Donc je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc en France seulement, que la France, mais vous voulez aller ailleurs, c'est quoi la liste des pays qui t'intéressent et tout. Il dit non, c'est la France seulement ou bien le Canada. Je lui demande pourquoi la France, pourquoi le Canada. Il me dit non, parce qu'en France et puis au Canada c'est un peu facile pour moi, je parle français, facilement je peux m'intégrer. Ça me fait tiquer, ça me fait réfléchir. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter 5 raisons, 5 points qui font que c'est très difficile pour vous, voire impossible pour vous d'aller en France. Pour étudier en France, mais avoir une bourse d'études pour aller en France. Pourquoi nous les jeunes africains francophones, on pense forcément qu'il faut aller en France pour étudier. C'est bien, c'est intéressant, c'est noble de vouloir aller en France, de vouloir aller au Canada, dans un pays francophone, pour pouvoir continuer les études. Mais il ne faut pas se limiter. Comme on dit chez nous, vous-même, vous réduisez vos chances, ça me fait mal. Là, ça me fait mal. Donc aujourd'hui, 5 raisons pour vous expliquer pourquoi les francophones, vous êtes très difficile de pouvoir partir tranquillement étudier en France ou bien au Canada. Donc essayez d'élargir vos horizons. Donc quand je mets ces 5 conditions, ces 5 raisons-là, si vous voulez un peu en débattre en commentaire, vous m'expliquez un peu vos raisons. Peut-être que moi je ne sais pas pourquoi vous voulez forcément aller en France, mais pour ce que je sais, je vais vous expliquer pourquoi. Juste 5 points qui va faire que vous allez élargir vos horizons. Parce qu'étudier en France, étudier au Canada, c'est bien beau, mais ouais, c'est pas aussi facile. Et voilà, juste 5 raisons. Donc n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne Elder au Japon. Vous pouvez toujours me contacter sur ma page Facebook Elder au Japon, sur Instagram Elder au Japon. Je réponds on va dire très fréquemment aux questions que vous me posez là en inbox en bas. Et ça me fait toujours plaisir de pouvoir le faire. Donc n'hésitez surtout pas. Et pour ceux qui sont intéressés par un coaching pour la bourse d'études, mais pour les bourses d'études en général, voilà, pas forcément pour la bourse pour venir au Japon, mais pour les bourses d'études en général, voilà, vous pouvez aussi me contacter sur une autre plateforme de coaching. Voilà. Donc là, je rentre tout à l'heure. Okay, voilà, je suis de retour, je suis arrivé à la maison maintenant. Je vais enlever mon chapeau et puis peut-être mon truc, il fait un peu chaud. Bon voilà, on peut laisser le chapeau, on va gérer avec. Voilà, donc le premier élément qui fait que pour les Africains francophones d'obtenir une bourse d'études, mais de partir étudier en France, au Canada, la première raison pour moi, c'est la langue française. Parce que vous êtes francophone, parce que vous parlez français, c'est plus difficile pour vous de pouvoir trouver une bourse d'études pour aller en France. Imaginez tous ceux qui parlent français, tous ceux de la francophonie, après le baccalauréat, parce que c'est le même système à peu près à tout le monde, depuis le Maroc, l'Algérie, depuis le nord de l'Afrique jusqu'en bas de l'Afrique, la corne de l'Afrique et les autres îles, c'est le même système. On arrive jusqu'au baccalauréat, on passe un examen national. Donc toutes ces personnes-là, chaque année, les boursiers, les bacheliers, ceux qui sortent avec le niveau bac, ils ont un rêve, ils ont envie de continuer les études universitaires en France, pour la plupart. Donc il y a trop de gens qui demandent à aller en France. Donc la langue française, c'est plus un atout pour vous, c'est plus un avantage pour vous. Parce que vous parlez français, donc vous voulez aller au Canada. Parce que vous parlez français, vous voulez partir en France. C'est ça même qui est mauvais, si vous voulez. C'est ça même qui vous pénalise. Imaginez un Tanzanien, quelqu'un qui est de la Tanzanie, sa langue on va dire maternelle, sa langue d'origine, c'est l'anglais. Lui aussi va appliquer pour une bourse pour aller en France. Vous aussi, vous appliquez pour une bourse pour aller en France. Les Français vont choisir le Tanzanien parce qu'il parle anglais. Il vient d'un pays anglophone et il se débrouille pas mal en français. Il vient apprendre encore. Il vient faire ses études universitaires en France. Donc il y a plus d'avantages à ce que l'organisateur de la bourse donne cette bourse aux Tanzaniens que vous qui parlez que le français. Je ne sais pas si vous comprenez ce truc-là. Quelqu'un qui parle anglais
qui est du Nigeria, qui va appliquer pour aller à Londres. Les Londoniens ont tellement de Nigériens là-bas ils n'ont même plus envie que les Nigériens arrivent à Londres. Mais si vous êtes Ivoirien, si vous êtes Malien, si vous êtes Sénégalais, que vous parlez français, que vous appliquez pour aller à Londres, dans la tête de l'organisateur là, vous avez une petite cote, vous avez un petit plus. Vous parlez français déjà, mais avec ça, malgré ça, vous venez encore dans la compétition où les anglophones sont là. Donc vous êtes un candidat potentiel, quelqu'un qui aime les challenges, quelqu'un qui veut affronter les difficultés. Mais il n'y a aucune difficulté, vous parlez français, donc je vais en France. Vous parlez français, donc je vais au Canada. Donc donc c'est facile quoi, tout est facile, on vous donne. C'est plus possible. Donc quand vos dossiers arrivent comme ça, en France, on dit ah, encore un Malien qui arrive. Ah, encore un Ivoirien qui veut venir en France pour étudier. Ah, encore un Sénégalais qui arrive. Ah, encore un Tchadien qui arrive. Donc la langue française, ça devient problème pour vous, si vous voulez. Ça devient, pour aller en France au Canada, la langue française, pour moi, ça devient problème pour vous. Si vous voulez appliquer ailleurs, avec vos français, appliquez pour aller en Norvège, appliquez pour aller en Hollande, appliquez pour les bourses qui vont, je sais pas moi, en Birmanie, appliquez pour les bourses où on parle pas le français. Donc ne soyez pas figés sur la langue française parce que je suis ivoirien, donc je n'ai pas fait mes études en France. C'est plus facile pour moi. Personne ne veut rendre la vie facile pour vous, les gars. Il faut que vous sachiez ça. Personne ne veut rendre la vie facile pour vous. C'est vous-même qui devez rendre la vie facile. Donc, la première chose qui vous ralentit dans le fait de vouloir partir étudier en France et au Canada, c'est la langue française. Voilà. Le deuxième point, ce qui fait que vous avez beaucoup de soucis quand vous voulez partir étudier ailleurs, c'est le fait que vous mettez votre espoir en un membre de votre famille. Ah, il y a le petit frère de ma maman qui est en France, qui va me faire venir après mon baccalauréat. Ah, il y a le grand frère de mon papa qui m'a promis que quand j'ai mon bac, il va me faire partir en France. Les gars, ça n'existe plus. Ça, c'est les trucs depuis 1990. C'est-à-dire, en 90 jusqu'en 2000 encore, ça marchait un peu. Mais depuis l'an 2000 a commencé, il n'y en a plus beaucoup. Vous pouvez demander au quartier combien de personnes sont parties en France à cause du grand frère de leur maman, du petit frère de leur cousin, du grand frère. Il n'y en a plus. Au moment, en 2019, au moment où l'oncle, le tonton, le petit frère, le cousin de la maman, de la nièce, il vous dit ça, effectivement, il a envie de vous prendre pour partie. Effectivement, si vous étiez en classe de terminale, mais vous avez vos baccalauréats, il pouvait le faire. Mais un an après, quand vous avez vos baccalauréats, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a tellement de choses qui se passent que la promesse que l'oncle a fait, la promesse que le petit frère, le cousin a fait, il ne peut plus la tenir. Un exemple banal. Le petit frère de votre maman vous dit ok, tu as ton baccalauréat l'année prochaine, je t'envoie en France pour terminer les études, pour continuer par exemple les études. Ok, c'est gentil, le tonton il veut faire ça vraiment. Mais entre le jour de la promesse et à ce que vous avez au baccalauréat, on suppose que le tonton il est en train de faire un petit business avec votre maman mais votre papa au pays et ça passe pas bien. Du coup, le tonton il est fâché contre son frère mais sa soeur qui est votre maman. Et à cause de ce froid, le business n'a pas marché. Il a envoyé l'argent, par exemple, au pays pour faire une maison, ça va lentement. Ou bien pour payer, c'est pas un business de taxi compteur, ça ne marche pas. Du coup, il est en froid avec votre papa, votre maman, et c'est vous qui prenez les pots cassés. Pourquoi moi, il a fait venir ton fils alors que je t'ai fait venir, je t'ai envoyé l'argent pour faire un business, et puis ça n'a pas marché, mais tu as pris mon argent, tu n'as pas fait ce qui t'est demandé. Donc, c'est pas vous qui êtes la raison. Effectivement, vous avez vos baccalauréats, mais votre tonton ne va plus vous prendre pour partir. Donc, l'espoir, mon tonton, dès que j'ai eu mon baccalauréat, il m'a promis de m'en faire. Les gars, ça c'est mort, ça c'est fini. Il n'y en a plus beaucoup. Voilà, vous partez sur Facebook, vérifiez vos amis qui sont là-bas. Combien ont eu la chance de partir à cause d'un parent. Quand je dis un parent, je parle du parent direct, je parle de l'oncle, la nièce, le cousin. Si c'est ton papa, ta maman qui t'a fait partir, ça c'est autre chose. Avec les moyens, ils se sont serrés la ceinture, ils ont essayé, ils t'ont fait partir. Mais compter sur un autre membre de la famille parce qu'on est connecté, ça n'existe plus. Voilà, donc la troisième chose, c'est la préparation. Parce que les gens, souvent, ils sont là et puis ils entendent ah, il y a mon ami qui est parti au Canada la semaine dernière. Ah ouais, j'ai vu sur Facebook qu'il est parti en France. Et c'est le jour là, tout le monde est sur Internet, trouver une bourse rapidement, taper, chercher une bourse. Non, votre ami qui est parti au Canada la semaine dernière, là, c'est depuis, ça fait au moins 12 mois, ça fait au moins 1 an qu'il a commencé à se préparer pour partir au Canada. Donc ça passe comme ça, sur le coup, sur le déclic, sur l'euphorie. Il y a un temps de préparation, on se prépare, on s'apprête. Quand je parle de préparation, avant d'arriver à la préparation financière, il faut s'apprêter même à l'information. Vous êtes en terminale, vous êtes en première même. Vous voulez, après vos baccalauréat, aller étudier à l'étranger. Ça, c'est normal. Ça, on ne peut pas vous en vouloir pour désirer aller étudier à l'étranger. Maintenant, il faut vous préparer vous-même.
vos notes en seconde, en première, en terminale, c'est important pour pouvoir avoir une bourse demain. Donc, on n'attend pas d'avoir son baccalauréat avec 250 points pour avoir une bourse demain. On commence à se préparer là. La préparation va faire que ça sera plus facile de l'autre côté, un peu devant. Donc, on ne vient pas un jour comme ça. On a vu un pote sur Facebook qui est parti en France avec une bourse. Donc, vous aussi, le même jour, là, le lundi, vous avez vu ça. Tout le lundi, vous êtes en train de chercher les bourses d'études. Mardi, ok, on continue de chercher. Mercredi, Arafat a parlé mal à Ariel Cheney. Donc, votre concentration s'est quittée. Si bourse arrivait un peu sur First Magazine, on dit quoi? Arafat a fait quoi? Serge Benoît a fait quoi? Il a dit quoi? J'ai dit. Vous avez commencé à oublier que vous cherchez bourse lundi. Donc, vous n'êtes pas préparé. Vous n'êtes pas convaincu. Vous-même, vous n'êtes pas témoin que vous voulez une bourse. Donc, on se lève pas comme ça. On se prépare. C'est la préparation. C'est la préparation. Et avant, on disait, il faut poursuivre un lièvre à la fois. Moi, je vais changer ça légèrement pour vous. Apprenez à poursuivre 2 lièvres à la fois jusqu'à ce que vous soyez proche d'un lièvre. Apprenez à poursuivre 2 lièvres à la fois jusqu'à ce que vous soyez proche d'un lièvre. En tout cas, si vous êtes dans la même direction, les 2 lièvres là, continuez de courir dans la même direction là. Dès que vous êtes près de un, vous laissez, puis vous concentrer. Apprenez à poursuivre 2 lièvres à la fois. Ça, c'est très très important. Vous voulez passer le baccalauréat. Vous êtes en classe de premium, en classe de terminale, mais vous êtes en BTS. Les gars, ne vous concentrez pas seulement sur le BTS. Dès que le BTS finit, dès que le baccalauréat finit, on fait quoi? What is next? Donc vous commencez à poursuivre le BTS, le bac et le baccalauréat, et puis après baccalauréat, le BTS et puis après BTS. Donc c'est comme ça que vous faites. Poursuivez en même temps. Dès que le BTS a pris, en même temps vous prenez l'autre côté. L'année qui suit, votre ami qui vous a eu le baccalauréat, il va s'inscrire en première année à l'université, il va s'inscrire où? Préinscription, blablabla. Vous vous apprêtez pour faire, vous faites les valises. Parce que vous avez déjà en terminale, vous avez déjà commencé à poursuivre le deuxième lièvre. Les deux partent dans la même direction. Bac et puis après. Donc apprenez à faire les deux. Préparez-vous. Donc je bois un peu de là. La quatrième raison qui fait que c'est difficile, c'est l'argent. Et puis, le pire, c'est que récemment, si vous n'êtes pas informé, allez-y sur Internet et vérifiez ce que je vais dire tout à l'heure là. C'est que la scolarité en France, pour les non-France, pour les étudiants étrangers, pour les non-nationaux français, a augmenté. Donc, la rentrée universitaire qui arrive, je pense que c'est bientôt là, parce que là, c'est sorti. Si vous voulez, vous partez sur le site, je sais pas, tv5.monde, BBC, whatever. Vous tapez frais de scolarité pour étudiants étrangers en France, rentrée 2019. Vous allez voir que les frais ont augmenté. Donc ça a augmenté, ça fait que c'est 2 fois plus difficile pour vous de pouvoir partir, même avec l'argent de vos parents. C'est papa à l'argent, maman à l'argent, ils ont économisé un peu, aller étudier. C'est difficile. Si votre logique c'est d'aller en France ou d'aller forcément au Canada parce que vous parlez français, vous êtes d'Afrique francophone, donc on vous a limité là, vous ne pouvez plus voir ailleurs, commencez à économiser beaucoup d'argent. Parce que même ceux qui sont déjà en France là-bas, ceux qui sont au Canada là-bas, ils ont le problème pour pouvoir continuer, pour payer la scolarité si vous voulez. Voilà la 5e raison qui est difficile, qui fait que c'est très très difficile de partir étudier en France et au Canada, les gars, c'est l'information. Il faut partir à l'information, les gars. Prenez l'habitude de partir à l'information. L'information ne va pas venir chez vous à la maison taper à vos portes. Donc, il faut partir à l'information. Et si vous voulez partir en Belgique, prenez les informations pour la Belgique très très tôt. N'attendez pas d'avoir quelque chose avant de vous informer. Si vous voulez acheter une voiture, n'attendez pas d'avoir l'argent de la voiture. Commencez à prendre les prix des voitures. Si vous voulez partir en Suède pour bosser, vous avez tué déjà le complexe de la langue. Les Suédois sont là-bas, ils apprennent. Les Ivoiriens qui sont en Suède, ils ont appris suédois là-bas. Il n'y a pas d'école de suédois en Côte d'Ivoire, au Mali, au Sénégal, ou bien au Tchad, je sais pas, au Bénin. Donc, vous avez déjà décidé de partir en Suède. Très bien. Vous n'avez pas encore eu le bac, c'est pas grave, mais vous pouvez vous informer comme si vous avez eu le baccalauréat. Allez-y à l'information assez tôt, c'est important. Ça va vous permettre de vite vous aiguiller, vite vous diriger. Ok, la Suède, c'est pas bon à cause de ça, donc je vais maintenant ici. Mais si vous attendez d'avoir le baccalauréat ou bien d'avoir votre licence pour commencer à chercher à aller en Suède, vous serez en retard de 1 an au moins. Ça, c'est les erreurs que nous, peut-être, on a commis. Il n'y avait personne pour nous dire. Moi, je suis là pour vous dire ça maintenant. Allez à l'information vite. Et en parlant d'information aussi, ce qui fait que c'est lié toujours à l'information, c'est partager l'information. Les gens n'aiment pas partager les informations. Moi, je ne comprends pas ce petit truc-là.
tu as eu ton baccalauréat avec ton pote qui n'a pas internet. Toi, tu as internet, tu as eu payé le pass, tu as l'information, il faut partager avec ton ami. Si ton ami là, il s'en va, c'est que tu peux partir. Si l'oncle, il est là-bas à Paris, il a une information, mais tellement il est occupé pour partager, il ne peut pas partager. Et son petit qui doit venir ici, de rejoindre à Paris, il n'a pas l'information. Il faut aller à l'information et puis il faut partager les informations qu'on vous donne. C'est simple. Voilà, les gens n'aiment pas partager les informations intéressantes. Moi, mes vidéos, on dit ça fait pareil, c'est trop sérieux. Les gars, moi, je suis très, très grand comédien. Tous ceux qui me connaissent, ils peuvent vous dire que Eldex est grand comédien. Là, je ne suis pas venu faire la comédie. Il y a Bonjour 2018, il y a le festival du riz. Quand je mets devant la caméra, ça peut donner des informations utiles aux gens. Voilà, donc, si vous voulez les vidéos qui font, il n'y a pas de drap. Hein. À mon téléphone qu'elle a fait Snapchat, fait des trucs qui font rire. Si vous ne partagez pas, on reste au même niveau 0. Moi, je suis docteur en informatique. Il n'y a même pas besoin de faire des vidéos sur YouTube. Moi, je suis tranquille, quoi. Mais je ne peux pas garder tout ça là pour moi. Voilà, je partage. Je suis arrivé, on a partagé. J'ai vu que le système de partage est bon. Bon, comment il fait pour arriver à partager aux gens là-bas? Donc, j'ai fait une chaîne YouTube. Actuellement, je ne gagne rien sur YouTube. Hein? Ça, c'est clair. Je peux vous montrer les paramètres et tout. Gagner sur YouTube, ça va venir. Mais pour l'instant, mon idéal, c'est de partager les informations. Sinon, beaucoup que j'ai coachés qui sont arrivés, c'est parce qu'ils me connaissaient indirectement, mais directement, on a étudié ensemble, on connaissait un parent, ils m'ont vu au quartier. Et puis, on n'a pas. Maintenant, ceux qui ne me connaissent pas, ils vont comment? Donc, je partage. J'ai créé une chaîne YouTube, j'ai créé une page Facebook, LD au Japon. Donc, toutes les informations sont là-bas. J'essaie de répondre aux gens rapidement. J'essaie de répondre aux gens. Je ne les connais pas. Hein? Ça me fait plaisir de pouvoir les répondre. Parce que je réponds comme ça chaque jour. Wallahi, les gars. Wallahi, comme on dit un jour là. Si j'explique toutes les bénédictions qu'il reçoit chaque jour, ça se matérialise. Moi, ici, les plus voir. Donc, voilà. J'ai tellement de bons trucs dans le fait de partager là que quand j'en parle, je suis excité, je suis content. Donc, apprenez à aller à l'information et puis apprenez à partager les informations que vous recevez. Je vous ai dit, la scolarité en France pour les non-français, pour les étudiants étrangers a augmenté. Il y a beaucoup qui vont voir la vidéo là, qui ne savaient pas ça. Si vous avez su partager la vidéo, les autres vont savoir aussi. Si vous n'avez pas envie de parler, partager, les autres vont savoir que la scolarité a augmenté. Donc, ils doivent prendre les dispositions pour pouvoir partir en France. Si c'est la France seulement qui est dans les têtes, donnez-leur les informations. Comme ça, la tête est bien remplie. Et puis voilà, en France là-bas avec. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. C'est les 5 points pour moi qui font que il est difficile pour un francophone d'aller étudier en français au Canada. Donc, essayez de voir d'autres horizons. N'ayez pas peur des langues étrangères. N'ayez pas peur des pays où on ne parle pas français. Le fait que vous parlez français, c'est un avantage quand vous partez dans les pays où on ne parle pas français. Élargissez vos horizons. Moi, je suis au Japon, donc je parle beaucoup des trucs de l'Asie, du Japon, Corée du Sud, du Japon, Russie, des trucs comme ça. Mais essayez de partir pour voir l'Europe. En Europe, il y a tellement de pays là-bas. Vous partez pour les informations en anglais. Vous asseyez. Vous n'avez pas besoin d'être fort en anglais. Traduisez. Mot par mot. Vous traduisez la fiche. Vous comprenez. Puis vous avancez. Step by step, step by step. Voilà. Donc, ce sera tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et n'oubliez pas, partagez toujours. Abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, mettez en commentaire tout ce que vous voulez. On va discuter ensemble sur ma page Facebook LD au Japon, Instagram LD au Japon. On se dit à bientôt et puis ciao ciao.